Pour ce quatrième chapitre, nous allons donc se concentrer sur le budget des ventes et des achats. Donc dans un premier temps, on va donc répéter sur le niveau, sur le budget des ventes, donc tout ce que l'on a pu un peu dire, donc c'est-à-dire que c'est de celui-ci que tout découle. Donc néanmoins, on va avoir donc plusieurs visions et donc plusieurs tableaux de prévision de budget de vente. C'est-à-dire qu'on peut en avoir sur du long terme. Donc là en fait, on va avoir un tableau qui va récapituler les ventes de l'année, donc l'année N, l'année N+1, l'année N+2, l'année N+3. Mais ensuite, ce qui sera transmis en fait sur au niveau de terrain, donc au niveau du plan d'action commerciale, pour les personnes qui doivent donc mettre tout simplement en place les objectifs qui avaient été visés donc par les dirigeants. Et là, on aura un tableau qui est donc beaucoup plus précis, c'est-à-dire que on sera donc sur un budget des ventes qui sera réalisé mois par mois, voire semaine par semaine. Ce qui est le plus commun, c'est tout de même donc mois par mois. Donc quand vous regardez le tableau de budget des ventes, vous allez avoir donc tous les chiffres sont exposés en hors taxe, tout simplement parce que les commerciaux, eux, vont réfléchir en hors taxe et le responsable financier va réfléchir aussi en hors taxe. Néanmoins, ça n'empêche pas le fait que on ait une ligne de TVA. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que cette ligne de TVA va permettre par la suite de faciliter l'élaboration donc du budget des encaissements et des décaissements, donc c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la trésorerie. Ici dans le budget des ventes, on ne prend pas en compte les décalages de temps qu'il peut y avoir donc entre une vente et le règlement final donc qui va avoir un impact sur la trésorerie des clients. Ici on est donc sur une vente qui, si la vente a été faite fin de mois janvier, alors que on va encaisser cette vente-là au mois de février ou au mois de mars, peu importe, sur un budget des ventes, on réfléchit en hors taxe et on ne regarde pas donc les décalages donc d'encaissement au niveau de ces ventes-là. Donc dorénavant, vous avez même un tableau qui récapitule tout ça. Donc vous allez voir, vous avez plusieurs donc désignations de produits avec les objectifs de vente qui sont liés, et vous allez donc avoir la petite ligne de TVA qui se rajoute tout en bas. Donc encore une fois, ça c'est pour le responsable administratif derrière pour élaborer le budget de trésorerie. Dorénavant, on va passer au budget des achats. Pour nos prévisions donc des achats, on a exactement le même fonctionnement que pour les prévisions donc de vente, c'est-à-dire que là encore, on aura effectivement un tableau donc des achats. Alors sur une vision long-termiste, on sera donc sur des achats annuels, donc on va présenter l'année N, l'année N+1, l'année N+2 et ainsi de suite. Pour ce qui est au niveau donc du pilotage, on sera sur un exercice plus mensuel, c'est-à-dire que on aura récapitulé tous les achats mensuellement, donc mois par mois, toujours en lien bien sûr avec les ventes. Pourquoi on fait ce budget des achats ? Tout simplement pour que on puisse réaliser nos ventes, c'est-à-dire que pour faire nos ventes, nous on a besoin de stock, et les achats justement alimentent ce stock-là. Donc il ne faut pas qu'on soit en surstockage ou en sous-stockage. Alors sous-stockage, le problème c'est que on va pas pouvoir vendre. Surstockage, c'est que ça va immobiliser de la trésorerie qui va peut-être nous pénaliser après financièrement, donc au niveau des coûts financiers, avec des découverts et toutes ces choses-là, donc qu'il faut bien prendre en compte. Donc simplement, on a exactement le même principe, la même réflexion que sur le budget des ventes. Vous avez encore une fois un exemple ici, vous avez donc une entreprise qui prévisionne donc 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc elle va devoir, avec ce chiffre d'affaires de 100 000 euros, prévisionner ses achats. Donc là, les achats, c'est pareil, il va falloir donc en avoir assez pour effectuer ces ventes-là de 100 000 euros hors taxe, mais il faut prendre aussi en compte un taux. En général, donc on a un taux de marge qui est appliqué. Celui-ci, il est appliqué directement sur le chiffre d'affaires. Par exemple, si on veut 40% de taux de marge, on va prendre le montant du chiffre d'affaires prévisionnel, on va le diviser par 1 plus le taux de marge qui est donc 40%, donc 0,4, donc on fait 1,4, donc 100 000 divisé par 1,4, et donc ça nous donnera effectivement
le montant des achats prévisionnels à ne pas dépasser. Pareil pour un taux de marge. Le taux de marge, lui, il va être plus axé finalement en fait sur les achats, c'est-à-dire que 100 000 euros, on va multiplier, donc là pour 35%, eh bien on va multiplier par 0,35, ce qui nous donnera 65 000 euros d'achat prévisionnel. Donc vous voyez qu'en fait le taux de marque, il est plus sur les achats, alors que le taux de marge s'applique au niveau donc de la vente, au niveau du chiffre de vente prévisionnel. Encore une fois, vous avez un tableau explicatif qui vous met un petit peu en image cet exemple-là.